Bonjour Xavier. Bonjour. Alors ce mois-ci, vous allez nous parler d'Equinix. Qu'est-ce que c'est cette société? Alors la dernière fois, nous avions parlé de Visa, vous vous souvenez, dans le paiement digital. On avait parlé d'Amazon pour le e-commerce. Ce sont des sociétés exceptionnelles en termes de développement. Aujourd'hui, on va parler un peu de la face cachée de la révolution digitale, ce qu'on appelle communément la 4e révolution industrielle qui est en cours. Et on va parler aujourd'hui des data centers. Alors qu'est-ce qu'un data center justement? Alors un data center, il y en a une petite image là, je vous l'ai mise sur l'écran. Il faut imaginer un entrepôt, une grande boîte on va dire, dans laquelle on va pouvoir venir stocker de très nombreux serveurs. Mais au-delà de stocker les serveurs, ce sont des machines qui produisent beaucoup de chaleur, donc il faut pouvoir les réfrigérer. Il faut bien sûr sécuriser totalement l'entrepôt puisqu'il faut éviter l'incendie, il faut éviter les intrusions, il faut éviter le vol. Il faut bien sûr réfrigérer. Vous vous rendez compte qu'un data center, si on fait la somme de tous les data centers dans le monde, ça consommerait l'équivalent de la moitié du parc nucléaire français. Il faut la moitié des réacteurs nucléaires français pour alimenter ces data centers. Et il faut une climatisation exceptionnelle, j'imagine aussi. Climatisation parce qu'il faut que l'ensemble soit maintenu à 20 degrés tout le temps. Alors pourquoi les data centers? Parce qu'au départ, en fait, les entreprises avaient leur propre centre informatique. Et puis, avec la montée de l'Internet et des réseaux, vous avez une bande passante qui est devenue gigantesque. Les entreprises elles-mêmes n'arrivent pas à suivre. Et donc, des sociétés se sont créées. Celle-ci s'est créée en 1998. Elle s'appelle Equinix. Et en fait, ce qu'elle va faire pour le compte de ses clients, elle a 9800 clients aujourd'hui, dont Amazon, dont Microsoft. Donc ce sont des très grandes sociétés qui sont clientes de Equinix. Et Equinix va gérer pour Amazon les données de ce site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et lorsqu'Amazon a besoin de plus de bandes passantes, Equinix va acheter de nouveaux serveurs. Donc on a une croissance exceptionnelle et notamment plus récemment liée aux vidéos, puisque la vidéo, comme vous le savez, c'est un peu votre métier, est très consommateur de data. Et donc les centres data centers ont été conçus pour ça. Avec des obligations, bien sûr, on imagine, très importantes pour les clients. Equinix doit à ses clients un service 7 jours sur 7, 24/24. En contrepartie, les clients vont signer un bail. Donc c'est pour ça que, selon nous, les data centers sont les nouvelles foncières du XXIe siècle. Au lieu d'héberger des personnes, on héberge des données. Mais c'est le même business model, le même modèle d'affaires, puisqu'on va donc facturer un loyer sur une période de 15 à 30 ans. Et il y a évidemment très peu de risques de défaut de paiement. Là, vous avez des locataires qui vont payer leur loyer. Et c'est pour ça que Equinix a, par exemple, aujourd'hui, un chiffre d'affaires récurrent de 95%. Donc c'est un chiffre d'affaires tellement robuste que ça permet à Equinix d'emprunter beaucoup pour ouvrir de nouveaux data centers. Aujourd'hui, Equinix, créé en 1998 avec 6200 salariés aujourd'hui, a 200 data centers dans le monde. C'est le leader mondial, on peut le dire? Il est le leader mondial et on a comptabilisé 4400 data centers, en ce compris les data centers privés d'entreprises. Donc 200 data centers indépendants, c'est très très important. C'est la première société aux États-Unis et dans le monde à faire ce métier. Et donc pour nous, c'est un thème d'investissement très fort, très robuste, dans un monde où la croissance ralentit. Le monde des données, lui, continue à croître. Equinix, c'est une croissance de 20% de son chiffre d'affaires depuis 5 ans. Avec une croissance externe aussi très importante. Croissance externe très importante, puisque les clients de Equinix, Amazon, Microsoft, etc., lui demandent de l'accompagner. Et donc, récemment, Equinix a fait une acquisition très importante aux États-Unis, plus récemment encore en Australie, et on a annoncé les acquisitions en Europe, en cours actuellement, Europe du Nord notamment. C'est vraiment à travers ça, à travers cet exemple,
la quatrième révolution industrielle qui est en marche. Hein. Absolument. Alors cette quatrième révolution industrielle, qu'on aura l'occasion de redétailler avec d'autres sociétés, qui est en marche pour probablement les 20-30 prochaines années, elle consomme énormément d'informations, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet objet, on en reparlera ensemble, mais les data centers sont au cœur, même si on ne les voit pas, ils sont au cœur de cette transformation industrielle. Alors pour revenir à Equinix et pour terminer, donc Equinix a généré une rentabilité pour ses actionnaires de 22% par an depuis 10 ans. Merci beaucoup, on comprend mieux maintenant pourquoi vous mettez l'accent sur une telle Equinix société. ce mois-ci. Merci Xavier. Merci.